Hello mes amours. Aujourd'hui comme d'habitude, en fait j'ai un peu de mal à dire comme d'habitude parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à faire des vidéos régulièrement. Mais à chaque fois que je viens je suis trop contente de vous revoir. Et aujourd'hui je suis trop contente de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez posé des centaines de questions. Je crois qu'en tout on a eu 450 questions, un peu moins de 500 questions pour cette FAQ. Je vous ai demandé de me poser toutes vos questions, même les plus indiscrètes. Et aujourd'hui je vais y répondre. Sinon vous en pensez quoi de mes cheveux aujourd'hui? Vous aimez bien ou pas? J'ai fait mes boucles juste pour vous. J'ai mis un petit top noir. Bref, je me suis préparée en deux spies. J'aime pas trop le décor, mais là c'est parce que je suis chez ma mère. J'ai pas vraiment de décor chez ma mère. Dès que j'ai mon appart, je me ferai un petit endroit spécial YouTube avec une belle petite déco. Bref, avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu as une question à laquelle j'ai pas répondu dans cette vidéo et que tu veux que j'y réponde. Mets-moi un petit commentaire. Abonne-toi à ma chaîne, mets la cloche pour ne rien louper. Et c'est parti pour la vidéo. Mio, t'arrêtes? Il y a Mio qui fait du bruit derrière. Bref, c'est parti pour la première question. Première question, regrettes-tu d'avoir fait des piercings ou des tatouages? Des fois ça m'arrive de me regarder dans le miroir et de me dire ah ouais j'ai abusé des tatouages. Genre j'aime bien en fait quand je vois des meufs sur les réseaux qui ont aucun tatouage, genre qui sont, j'allais dire comme une feuille vierge. Mais en mode je trouve que c'est super joli un corps sans tatouage. Mais j'aime beaucoup mes tatouages et j'aime beaucoup aussi les corps avec tatouage. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de me dire ah est-ce que c'était vraiment une bonne idée de me tatouer? Mais en vrai je regrette pas. C'est vrai que j'ai tout le bras, bon là on peut pas voir, mais bref j'ai vraiment tout le bras jusqu'à là. Et j'ai tout ici de tatouage. Et sinon pour les piercings, en vrai un piercing ça se regrette pas vraiment parce qu'en réalité tu le retires, hop il est plus là. Mais j'ai une cicatrice ici à cause du médusa que j'ai pas gardé très longtemps, mais ça m'a fait une cicatrice. Et là pareil au nez j'ai deux gros trous. Genre là si je retire mes piercings ça fait deux gros trous. Donc c'est vrai que c'est pas très joli, mais je kiffe mes piercings donc je regrette pas. En réalité je regrette ni piercing ni tatouage. Tu te maquilles depuis que tu as quel âge? J'ai commencé à me maquiller quand j'avais, je dirais 13 ans. Ouais, je mettais de l'anti-cerne, du mascara et du gloss. Et après j'ai commencé à faire des full face à 14 ans. Ouais. Quel est ton body count? Je pense que si je vous réponds 1, ça va faire parler, je vais être en top tweet. Si je vous réponds 15, je vais être en top tweet aussi. Donc je vais même pas vous répondre à cette question. Mais en fait je comprends votre curiosité parce que moi-même je suis la première à regarder la vidéo des fois sur YouTube en mode de gens genre qui parlent de leur body count et tout. Genre moi j'aime trop savoir le body count des gens, tout ça. De le dire sur internet quand même c'est une dinguerie. Donc je garde ça privé. Entre 1 et 100. Est-ce que avant tu cherchais à cacher tes tatouages sur les réseaux? Oui, avant, pendant longtemps je cherchais à cacher mes tatouages sur les réseaux. J'ai fait mes tatouages en 2021 et je les ai montrés genre ouais en 2023. Je crois que j'ai dû les montrer cette année hein. 2001 ou en 2024. Ouais j'ai dû les montrer en cette année 2024 ou peut-être fin 2023. Est-ce que tu pourrais tomber amoureuse d'une femme? Alors ça faut savoir que tout le monde, tout mon entourage le sait, mes amis, ma famille et tout. Moi, si j'avais pu choisir ma vie de rêve, je me serais mariée avec une femme, peut-être 2-3 enfants, je sais pas. Après c'est vrai que j'ai rencontré mon ex assez jeune et du coup bah j'ai fait ma vie on va dire un peu avec lui, qui est un homme, mais je m'en cache pas que j'ai des crushs sur des femmes. Voilà, des fois je vous fais des stories où je dis oh c'est grave ma crush, etc. Et que ouais, même quand j'étais petite et... Oups, c'est l'heure de prendre mes médicaments. Quelle est ta plus grosse bêtise? Je pense que quand j'étais petite, enfin petite quand j'avais genre 14 ans, des fois je disais à ma mère que je dormais chez ma copine et ma copine elle disait à son père qu'elle elle dormait chez moi. Et du coup on sortait toute la nuit. Je pense que c'est mes plus grosses bêtises, c'est que je faisais le mur. Ou alors ma plus grosse bêtise c'est quand j'ai fait le mur, je suis sortie avec du coup mon ex etc. Quand j'étais petite, j'avais 14 ans. J'ai fait le mur, je suis sortie avec mon ex et ses amis. Et que après mon ex et ses amis ont sonné chez ma mère. Ils ont dessiné des tubs, des trucs, vraiment n'importe quoi chez moi. Je pense que c'est vraiment aussi ma pire bêtise, ouais, parce que ma mère elle m'a grave engueulée. Est-ce que tu as confiance en toi? Et si oui, est-ce que tu as des conseils? Faut savoir que j'ai pas tous les jours confiance en moi. Il y a des jours où je me trouve pas belle, il y a des jours où je me trouve grosse, bref, j'ai pas tous les jours confiance en moi. Mais en réalité ça va, je sais ce que je vaux on va dire. Et pour avoir confiance en soi, je pense qu'il faut juste au début faire semblant. Il faut faire semblant que tu as confiance en toi. Il faut marcher la tête haute, regarder les gens les yeux dans les yeux. Et en fait à force de faire semblant que tu as confiance en toi, bah tu vas vraiment avoir confiance en soi. En fait il faut vraiment se tenir droit, marcher la tête haute et regarder toujours les gens dans les yeux. Il faut jamais fuir le regard. Petit tips, c'est mon ex qui m'avait donné ce conseil là quand j'étais petite et je l'ai toujours gardé. Tu crois en l'amour après tout ce que tu as vécu? Mais je suis une grande amoureuse de l'amour. Comme je vous ai dit, mon plus grand rêve c'est d'avoir une femme et des enfants. Non, en réalité je suis une grande amoureuse de l'amour. J'aimerais trop
trouver la personne de ma vie, quelle qu'elle soit. C'est mon rêve, enfin moi je vis pour l'amour, carrément je pense que ma vie c'est l'amour, genre vraiment c'est tellement mon rêve de trouver quelqu'un genre qui m'aime et que j'aime, genre c'est trop mon rêve. Comment tu vis le fait que les gens te comparent constamment à l'ancienne Maya? Le terme comme glow down, etc. En vrai, au début ça me faisait chier que les gens me comparent tout le temps à oui avant t'étais plus simple, oui avant t'étais plus mince, oui avant t'étais plus ci, oui avant t'étais plus ça. Et là je suis arrivée à un moment où en fait je m'en fous. Voilà, j'ai grandi, je suis devenue une femme, je suis plus une jeune fille. Par contre quand je vois des commentaires en mode elle était grave simple avant et tout, faut savoir que j'ai toujours dit à mes 18 ans je me fais percer la langue, à mes 18 ans je me fais percer le téton, enfin bref, c'est des trucs que j'ai toujours dit depuis bien avant que je crée ma chaîne YouTube. J'ai toujours été très extravagante, j'ai toujours été sans tabou avec les gens autour de moi, enfin j'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui, mais j'ai toujours été très ouverte d'esprit, très extravagante et tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je le montre plus on va dire. Est-ce que tu comptes faire un meet-up à Reims? J'ai pas prévu de faire de meet-up, mais si vous voulez qu'on se fasse un petit truc avec les go de Reims, on peut se faire, on se donne rendez-vous à un endroit genre et on fait un goûter, ou on se retrouve peut-être au parc à Reims et on discute, enfin on peut faire un petit truc si ça vous dit. Je pense qu'on sera pas beaucoup, hein. Si c'est à Reims je pense qu'on sera peut-être une petite dizaine. Si ça vous dit envoyez-moi un DM sur Insta et j'ai vite organisé ça. C'est quoi ton body count? Mais la question du body count elle est beaucoup revenue hein. Si tu pouvais embrasser une célébrité, qui ça serait? Farah de la team Nasdaq. Et s'il vous plaît dites à Farah de la team Nasdaq que je suis amoureuse d'elle. C'est du réel, c'est réel. Demain Farah elle me dit ouais on se marie, je vous promets je dis oui. Je vous jure Farah de la team Nasdaq ça fait des années, c'est ma crush. Est-ce que tu es toujours en bonne relation avec ton ex? Oui bien sûr, je lui souhaite tout le bien du monde. Après je vais pas vous dire je lui souhaite de trouver la femme de sa vie et tout, parce qu'en vrai je lui souhaite pas. Je me souhaite à moi de trouver la personne de ma vie. Je souhaite quand même tout le bien du monde. Et oui, très bon terme avec lui, pas de soucis avec ça. T'aimerais te marier un jour? J'aimerais trop, c'est mon rêve, je vous promets j'aimerais trop me marier. Ta mère n'est pas contre les vêtements, piercings et tatouages que tu portes? Ma mère elle aime pas mes tatouages, elle aime pas mes piercings, elle aime pas trop comment je m'habille, mais elle me laisse faire ma vie quoi. Là, je suis majeure, j'habite seule, je fais ma vie donc elle dit rien. Oh Mio t'es chiant. Bon c'est reparti, il y a Mio qui est juste là sur mes genoux. C'est quoi l'embrouille entre toi et Lucille? J'ai aucune embrouille avec Lucille. D'ailleurs on se follow encore sur les réseaux et tout, donc je sais pas d'où vous sortez ça. Je pense que vous vouliez dire Polska parce que c'est vrai qu'elle a mis une story. Je crois qu'elle avait fait une story en mode ouais donnez-moi les noms des influenceurs et moi je vous dis ce que je pense d'eux. Il y a quelqu'un qui lui a dit Maya BF et elle avait dit elle a fait un truc à une copine à moi, je peux pas. Déjà quand j'ai vu la story je peux vous dire qu'elle m'a foutu le seum. Pour le contexte, sa copine, ce que je lui ai fait, je vais vous... Parce que c'est vrai que depuis qu'elle a fait cette story j'ai reçu plein de messages. L'histoire, je vous en ai déjà parlé, c'est la story time où je vous ai expliqué que j'avais eu des relations avec un homme qui était d'après lui célibataire. Au final il était encore en bise de ouf avec son ex, ce que je peux comprendre, ce que je ne savais pas. Et du coup après lui il est parti le dire à son ex, ou bref son ex elle a su. Son ex a décidé de me faire la misère sur les réseaux, de parler de ma vie sexuelle sur les réseaux, de faire des lives avec sa copine. Dans les lives il disait ouais Maya elle s'est fait éclater là, on voit des trucs de ouf, des trucs humiliants. Elles m'ont humiliée sur les réseaux, j'ai essayé de me défenestrer tellement ça m'a fait du mal. Mais bon c'est moi la méchante puisque j'ai fréquenté un mec célibataire. Alors en fait mon erreur d'après elle avec un S, c'est que j'étais copine avec la meuf. Alors faut savoir que cette meuf là je l'ai vue une fois dans ma vie, on s'est échangé 3 mots, on se followait sur Insta, des fois je répondais à ses stories, elle répondait à mes stories, ça s'arrête là. Et bien avant que sinon je me serais pas permise, bien avant que je fréquente ce mec là, faut savoir que la meuf en question elle m'avait unfollow, bloqué de partout parce que sa pote qui m'a ficha sur les réseaux avec elle plus tard, elle me détestait déjà. C'est une meuf sa pote c'est une meuf qui me déteste depuis le début, qui a toujours eu des soucis avec moi pour aucune raison. Donc déjà par rapport à elle, elle m'avait bloqué, unfollow, parlé dans mon dos. Et je me rappelle qu'un jour je l'avais croisée et elle avait refusé de me faire la bise. Genre elle avait pas voulu me dire bonjour. Donc bref, au final, moi je me suis dit la meuf elle m'a unfollow, elle veut pas me faire la bise, ça a jamais été ma copine plus que ça, je l'ai vue une fois dans ma vie, on répondait aux stories l'une de l'autre, ça n'allait pas plus loin de là. Donc je me suis dit, je me permets, le mec c'est pas moi qui suis partie le DM, c'est lui qui m'a DM. On s'est croisés et c'est lui quand on s'est croisés qui m'a DM, c'est pas l'inverse. Parce que lui après je sais qu'il est parti dire aux gens oui ça m'énerve de reparler de cette histoire, mais bon vu que depuis que Polska elle a fait sa story je reçois plein de messages et que j'en ai marre d'avoir cette réputation de meuf qui couche avec les mecs de ses copines, parce que c'est pas du tout réel. Donc je vous raconte l'histoire en rapide, même si je vous l'ai déjà raconté. Lui il a dit, ça je l'ai su après avoir posté la vidéo etc. Il est parti dire à
cette meuf que comme quoi on s'était croisés en boîte, que j'étais venue à sa table, que j'avais forcé pour venir à sa table, que je lui avais parlé, etc. Ça s'est pas passé comme ça. Il m'a croisé, on s'est croisés en boîte à l'ancienne. C'est une histoire qui date, j'avais 19 ans, je vais en avoir 23. On s'est croisés en boîte, on s'est pas parlé en fait. On s'est pas parlé, je l'ai même pas regardé. C'est lui qui m'a DM. Fin. Et d'ailleurs j'ai reçu une autre question concernant ce mec là, c'était je sais plus où est la question mais je l'avais lu tout à l'heure, c'était une question en mode est-ce que ce mec là t'a soutenu ou au contraire est-ce qu'il t'a enfoncé suite à cette histoire. Quand il y a eu cette histoire, lui il a eu surtout peur, il a eu peur de se prendre une sauce. Et moi j'ai pas dit non, j'ai pas dit de nom dans la vidéo, j'ai dit le nom de aucune des filles ni son nom à lui. Par contre les filles elles ont bien dit mon nom et bien avant que je poste la vidéo elles étaient bien là à dire mon nom sur les réseaux. Elle a fait ci, elle a fait ça, mais elles ont jamais sorti le nom du mec en question. Alors pourquoi quand c'est une fille tu l'affiches, tu truc, mais c'est le mec hein, qui était soi-disant en couple ou je sais pas trop, enfin qui te devait des comptes. Moi je te devais pas de compte, donc pourquoi lui tu l'as pas affiché? Donc lui son nom il est jamais sorti. Bon au final vu que sur internet il y a des détectives, ça a trouvé son nom etc. Mais il a pas subi la tempête comme moi quoi. Il a rien subi du tout. Et est-ce qu'il m'a soutenu? Non il m'a pas soutenu. Il a juste envoyé, son manager m'a envoyé un message. Son manager il m'a envoyé des messages pour être sûr que je sorte pas son nom, pour être sûr que je dise pas des trucs sur lui. Et d'ailleurs son manager il m'a fait rire, il m'a dit non mais tu peux dire la vérité que t'es partie à sa table, que tu voulais lui parler. Je suis jamais partie à sa table, j'ai jamais voulu lui parler, c'est lui qui est venu me DM. Arrêtez de changer l'histoire déjà. Bref c'est une histoire qui m'énerve, rien que là j'en ai parlé ça m'a foutu les nerfs. Et bref, tout ça pour vous dire, voilà la meuf, je lui devais rien. Si d'après vous, parce qu'on se followait à l'époque et qu'on s'est échangé 2-3 messages en story, je lui devais quelque chose, et ben alors je suis mauvaise. Moi en tout cas d'après moi, je lui devais rien. Et quand bien même, je méritais pas tout cet acharnement public. T'as 19 ans, t'es une femme maghrébine et t'es là, tu te fais exposer sur ta vie sexuelle en tant que femme maghrébine de 19 ans. Je vous dis pas la sauce que je me suis prise. Ma famille a vu la vidéo, c'est une sauce de ouf. Donc que après Polska vienne dire ouais ma copine, nanana, excuse-moi, j'en ai souffert de ouf de cette histoire, j'ai essayé de me suicider. Vous vous rendez compte ça m'a niqué le mental. Et depuis cette histoire, j'ai jamais été la même. Ça m'a changé, ça a changé un truc en moi. Quand tu te réveilles et tu vois que tu te fais afficher sur ta vie sexuelle, sur les réseaux, t'es toute petite, t'es là, ta famille va voir et tout, c'est une dinguerie, je le souhaite pas à mon pire ennemi. Bref, voilà pour cette parenthèse. Donc merci à Polska d'avoir ressorti cette histoire. Parce que du coup ouais j'ai reçu pas mal de DM et en plus j'ai une copine en commun avec Polska. Et sur le coup quand j'ai vu le message de Polska, j'ai directement envoyé un message à notre amie en commun. Je lui ai dit ouais mais elle joue à quoi ta pote? Et elle m'a dit non mais elle a pas vu le mal et tout. Mais en fait au bout d'un moment quand t'es une influenceuse, que tu postes sur les réseaux, elle a fait un truc à ma copine mais... Genre tu veux pas dire, tu crois pas que tu penses bien que les gens ils vont chercher, tu penses bien que les gens ils vont envoyer des messages. Donc j'ai pas trop compris son move d'avoir fait cette story. Après Osef, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi tu t'es pas présentée pour Miss France? Franchement, j'ai pas du tout... je sais que je vais jamais gagner Miss France. Déjà, j'ai pas le corps. Il y a 1000 fois plus belle que moi, donc non, pas de Miss France pour moi. Dernière question, quel est ton plus grand rêve? Je dirais aujourd'hui que mon plus grand rêve, c'est de trouver l'amour de ma vie, de me marier, d'avoir une petite maison, pas trop à la campagne, mais pas trop en ville non plus, entre les deux, avec 3 chiens, 3 mios, 3 bébés d'amour comme ça qui m'empêchent de faire des vidéos. Et peut-être un petit bébé. Voilà ce que j'espère dans les années à venir. Et si j'ai un enfant, je pense pas que ce sera des enfants biologiques parce que je vous ai dit j'ai une maladie qui... comment on appelle ça? Bref, j'ai un trou de mémoire qui se transmet en fait dans la famille. Donc je voudrais pas transmettre ça à mes enfants. Donc je ne pense pas avoir mes propres enfants biologiques, mais peut-être des enfants plus tard. Il est trop mignon. T'es fou? Il est méchant. Regardez-le, il est méchant. Bref, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire si t'as d'autres questions ou si tu veux juste réagir, rebondir. Abonne-toi à ma chaîne, mets la cloche pour ne rien louper. Et je te fais des gros bisous.